Alors on va faire un Leilu Nishmat. Avant de commencer le cours. Leilu Nishmat Tzvi Hershel Ben Dov Berl. C'est ça, Berl. C'est un monsieur, c'est un Belge qui habite aux États-Unis, qui va venir habiter en Israël. Et il a entendu qu'il voulait aider des familles nécessiteuses. Il a entendu qu'avec le corona, c'était difficile. Par Audrey Ducamp, en fait. Et juste à ce moment-là, il y avait... Allez. Et il dit comme ça le Rav. Vehan Nashim mitzvot al ochachat benehem ko'ha'av yoter mehem. Les mamans, elles aussi, elles ont l'obligation d'éduquer leurs enfants dans la Torah, les mitzvot. Plus que le père. Plus que le père. La responsabilité des mamans, elle est encore plus grande que celle du père. Le chiyuv de la maman est peut-être encore plus grand que celui du père. Pourquoi ça? Mitaham, pour quelle raison? Voilà, il continue. Ça y est, tu as compris, tu as déjà la tête du shla, toi. Mitaham, pour quelle raison? She'en pnuyot ou misuyot yoter babait. Parce qu'en général, les mamans, elles ont plus de temps, plus de patience, elles sont plus à la maison que le papa. Patience. S'il te plaît. C'est moi qui rajoute, c'est vrai. Et il lui avait dit pnuyot ou mitsuyot. La femme, elle a plus, oui, mais elle a plus de temps. Elle va plus, la maman, elle a plus tendance à prendre du temps pour les enfants que le papa. Comment? Tu peux faire quelque chose, je sais pas, attache-le, je sais plus. D'accord. Ou mitsuyot yoter babait. Et donc elles sont plus à la maison. Et par le fait, Rabbi Yigal, que les mamans sont plus là pour pousser, pousser. Alors elles ont l'obligation, plus que le papa, peut-être, de faire attention aux enfants et éduquer les enfants. Mima nafshach, ima av talmid chacham, azutavud me'od begirsa. Si le papa c'est un talmid chacham, alors le papa il est asouk nuit et jour à sa Torah. Non, ça ne lui enlève pas la responsabilité de s'occuper de ses enfants. Mais le papa qui est Talmid Chacham, Toato Manuto, qui est entièrement dans la Torah, toute sa vie, alors toute sa journée, il étudie. Donc il est tout le temps Beth Midrash, tout en train d'étudier. Alors il ne peut pas à chaque instant, en tout cas, il ne peut pas à chaque instant être près de son enfant. Il ne peut pas à chaque instant. Encore une fois, ça n'enlève rien à la responsabilité qu'on a dit avant de s'occuper de ses enfants. Mais le papa, par exemple, qui étudie toute la journée, ou le papa qui travaille toute la journée, de 8h du soir à 8h du matin à 8h du soir, et qui doit voyager, et qui n'est pas là. On a encore dit que ça n'enlève rien à la responsabilité, regarde les cours qu'on a dit avant. Mais il ne peut pas être là tout le temps, il ne peut pas être là à chaque instant. Azalarov, Enaïch Bebeto. La majorité du temps, le papa, il n'est pas à la maison. Et ça, c'est une réalité. On ne peut pas l'enlever, cette réalité-là. Le papa, il travaille. Même si aujourd'hui, si même les femmes travaillent. Les femmes doivent entendre ça. L'assurance que Dieu a donnée aux femmes, elle est encore plus grande que l'assurance que Dieu a donnée aux hommes. Quelle assurance? De mériter l'olam haba. Un homme, pour mériter l'olam haba, il va falloir qu'il cravache, mon petit. Il va falloir la bracha avant de manger. Il va falloir que tu mettes tes tzitzit. Il va falloir que tu fasses des tzitzit yadayim. Il va falloir que tu étudies la Torah. Il va falloir. Waouh! Il y a du boulot pour nous, les hommes. Donc, oui, mais il n'est pas obligé de la synagogue, il n'est pas obligé de mettre ses tzitzit, il n'est pas obligé de mettre des trucs, il n'est pas obligé de la soukha, il n'est pas obligé. Nous, mon ami, on en a du boulot. Ça, c'est signe marocaine. Non, je rigole, monsieur Marciano, excusez-moi. C'était juste pour rigoler. Détendez-vous. Bien sûr, chazvé shalom, on a compris. Il suffit que la femme elle soit gentille ou elle soit méchante. Mais les femmes, elles sont gentilles en général. C'est clair? Chez Nehemar, d'où on sait que les femmes, la haftacha des femmes, l'assurance que Dieu a donnée aux femmes, elle est plus grande que l'assurance que Dieu a donnée aux hommes. Mais non, aux hommes. Chez Nehemar, Nashim Shananot, Komana, Shamana, Kolibnot, Chot, Azina, Imrati. On a vu ça dans ma sechet. Brachot, on est vu ensemble. Amarle, Rav, le Rabbi Chia. Il a dit Rav, Rabbi Chia. Nashim et Mazachian. Les femmes, par quel mérite elles vont avoir leur olam haba? Allez, encore une fois, vous les femmes, nous les hommes, qu'est-ce qu'on a? On a l'imoud Torah, on a plus de mitzvot, donc on a plus de possibilités de s'attacher à olam haba. Mais les femmes, Ba'akrouye banay obekinyashta, ou batnouye gavayu bebe rabanan, venatru gavayu bebe rabanan, parce qu'elles envoient leurs enfants étudier la Torah, elles accompagnent, elles poussent la poussette, d'accord? Elles envoient leurs enfants
étudier au Talmud Torah, elles accompagnent les enfants. Celles qui sont à 8h du matin dans le parc déjà avec le bébé. Ça, alors ça, n'en parlons pas, ça blainera, ça c'est pas la Mabba, c'est Olama, je sais pas. D'accord? Donc elles accompagnent leurs enfants au Talmud Torah. Elles envoient leur mari étudier la Torah, il faut qu'elles écoutent. Elles envoient leur mari étudier la Torah. Et attends. Non, mais les cours mixtes, les camps. Ouais, mais dès qu'on peut être plus. Parce que si on est que 10, ça va être chaud quand même. Non, il faudrait qu'on le fasse Finalement. sur les enfants, là. Tout ce que vous nous avez fait, là. Attends. Il y a plein de choses qu'il faut faire avec les enfants. Et qu'elles attendent leur mari quand il vient du Beth Midrash. Faut le faire, le cours mixte, après. À bras ouverts, avec un beau sourire, avec un bon petit plat. Faut le faire et voilà. Avec un beau sourire. Qu'elles attendent le mari aussi. Même en été, même en hiver. Et nous, on fera comme c'est qu'on le découvre. Ah bon? On dira, ah, c'est nouveau. Il y a des gros dossiers. Il y a des gros dossiers. Donne pas de nom, mais il y a des gros dossiers. Non. T'as compris, Rabbi? Voilà comment elles sont leur Alamabba. En envoyant leur enfant au Talmud Torah, accompagnant les enfants au Talmud Torah, en envoyant leur mari étudier la Torah, en attendant les maris quand ils reviennent du Talmud Torah le soir. Veyan qui teva nashim rakot. Et en plus, il dit, puisqu'en plus, la nature de la femme, c'est d'être plus rach, plus doux. Une femme en général, c'est plus doux qu'un homme. En général. C'est pas la nature, hein. C'est pas la nature de la femme. Hein. Eh les gars, La femme, je sais pas ce qui se passe. Hein. c'est l'homme Il y a des sujets qui interpellent plus que d'autres. T'as vu ça? Parce que le mot en général est de trop. Hein? Parce que le mot en général est Ah, voilà, bravo, monsieur Marcel. Voilà, on sent le vécu, on sent le vécu. La femme, elle vient, l'homme, il vient de l'assistance molle, de la terre, Adam, et la femme, elle vient de l'os. Elle est dure, la femme. La nature de la femme, elle est dure. Mais C'est vrai, c'est marqué, c'est la raison, j'ai vrai. C'est vrai, on dit que la femme, elle est douce, mais la nature de la femme en elle-même, au départ, Elle est plus résistante, elle est plus. c'est rapide. Bah oui, Elle est solide. Elle est solide. C'est deux choses différentes. On te dit que C'est deux choses différentes. la souffrance de la C'est deux choses différentes. On peut pas la supporter. Mais une femme, elle est plus rare. C'est-à-dire, alors je vais vous dire comment. C'est quoi qu'elle est plus rare? C'est que si nous, Kikoublid, Mechila du terme, d'accord, on s'est disputé au Lodama, on a une idée, d'accord, on a nos principes. La femme, c'est beaucoup plus facile de la madouer. C'est clair, ça, c'est pas un truc, d'accord. Si elle aime les sushis, tu amènes chez le truc de sushi, ça, elle fait un sourire. Elle veut une paire de trucs, tu achètes une paire de pompes, elle est contente. C'est pas pour rabaisser la femme. C'est au contraire. Voilà. Adam Arishon, il ne peut pas bouger. Voilà, c'est comme ça, dans le bon, dans le mal. La femme, c'est beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs même ce qu'elle dit la Chachamim, c'est le danger qui peut guetter. Ça, c'est dans le bon. La femme, elle a cette. Voilà, elle est plus souple. Allez, on passe à autre chose. Que l'homme. Non. Principe. Et c'est ce qu'il dit Chachamim aussi. Au niveau ça plus négatif, ça va te plaire, Rabbi Michel, parce que t'aimes quand tape sur les femmes. Non, je rigole. D'accord. J'ai dit, vas-y, comics. Michel, oui, monsieur, attendez. Bien sûr, d'accord. Il y a écrit Nashim Datan Kalot. Les femmes, elles ont un da'at plus léger. Da'atan Kalot, c'est un esprit plus léger. Pas un esprit dans le sens bêtise ou intelligence. Pas simple, pas du tout. Non. Esprit léger. C'est-à-dire que, encore une fois, à partir du moment où un homme il a décidé quelque chose, c'est très difficile de lui faire enlever de ce qu'il a décidé, un homme. Alors qu'une femme, même si elle est sûre d'elle, elle est tout ce que tu veux, il suffit qu'une copine lui parlait d'un autre endroit, alors que hier elle t'a dit c'est là que je veux. Elle avait une copine qui lui a parlé d'un autre endroit, mais chérie, hier tu étais prêt à vendre ton âme pour là-bas, maintenant tu veux là-bas, parce qu'une copine lui a dit, donc elle a changé son histoire. Une femme, c'est plus facile de lui faire changer sa décision qu'un homme. Un homme, c'est voilà, même s'il a tort, de toute façon il ira dans le truc, le mec, il ne veut pas dire qu'il a tort. Mais une femme, d'accord, Dachim, flexible dans le sens péjoratif là. Datan Kalot, c'est que, et c'est même le danger. Influençable. Une femme, ouais, et même si elles ont décidé quelque chose, c'est pas une décision qui est forcément définitive. Tu peux réussir, non bonne, ça on en parlera après. Mais en tout cas, définitive, d'accord. Tu peux essayer de l'amadouer par certaines choses, et c'est d'ailleurs le danger, c'est ce qui s'est passé. D'où on apprend ça? On apprend ça avec Brouria, la femme de Rabbi Meir, Brouria, d'accord. Quand Brouria, elle s'est entre guillemets, elle a rigolé parce qu'elle a dit quel Yetzara on peut avoir à nous avec les. Il a dit ah, tu vas voir. Il a pris un talmid à lui. On connaît l'histoire. Il a pris un talmid à lui. Il lui a dit écoute, tu vas séduire ma femme. Tu vas séduire ma femme pour qu'elle voit que si la Torah elle a parlé, Chachamim ils ont dit quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu veux pas dire ah non ils sont tort. C'est comme ça. Il a dit Rabbi Meir avec sa femme Brouria. Elle a dit non mais là Chachamim ils ont exagéré quand même. Jusqu'à là on peut pas. Moi je vais. Oh ça va, c'est bon. Faut pas avoir le mal partout non plus. On est fort. Si on est fort, comme ça tu remets en cause les paroles des Chachamim.
D'accord, il a rien dit. Il a pris un Talmud, il était Don Juan, un peu beau gosse, d'accord, il savait parler en général. Il lui a dit, va séduire ma femme tous les jours. Et il est parti, le rabbi lui a dit, il est parti séduire sa femme. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, la femme petit thé, on trempe le gâteau dans le thé, après c'est le pouce dans le thé, ça se termine. On boit dans le verre. On boit dans le même verre. Tu veux un verre? Ou tu allumes la clope? D'accord? Et à ce moment-là, elle a failli faire la vera. Bon, elle a voulu faire la vera. Mais bon, c'était un coup monté, donc il n'y a rien eu du tout. Bémir, quand elle a vu qu'il a voulu faire la vera, qu'est-ce qu'elle a fait? Malheureusement, elle s'est suicidée. Elle s'est tuée. Elle dit quoi? Moi, j'ai été capable. Ouais. Moi, alors Rabbi Meir, il a regretté d'avoir fait ça. Il dit on n'a pas le droit de mettre de l'insulte, Michou, comment on dit? D'embûche devant Ouais, d'éprouver, même si machin, je voulais lui prouver que ils ont raison, voilà ce que ça a amené. Elle s'est suicidée parce qu'elle a dit comment, bon, à son niveau, elle, comment j'ai pu penser une seconde, moi, de faire une avera. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est la vérité, c'est Emet. La femme de Rabbi Meir, Brouya, était Isha Chaver. Isha Chaver connaissait toute la Gemara, toute la Torah Sheval Pet, tout. C'est qu'on la prenait aujourd'hui, ce ne serait pas le Gdolador, ça serait 4 fois le Gdolador, la femme de Rabbi Meir. Pourquoi? De la Gemara, elle dit, Nashim, écoutez bien, de la Gemara, elle dit, Nashim Datan Kalot. Et le danger, c'est qu'une femme ne le sache pas. On parle de Rabbi Meir. Parce que, comment? On parle de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes, sa femme. Mais il savait très bien que la chose va arriver. Oui, mais il ne pensait pas qu'après que sa femme, d'abord, elle n'a pas fait la vera. Il ne pensait pas qu'elle allait réagir comme ça pour lui montrer que les Khamim, ils ont raison. Il ne faut pas se moquer. Il ne savait pas, il pensait pas, mais il a regretté. Il a pleuré de ça. Il dit, qu'est-ce que bêtise j'ai fait d'avoir prouvé ma femme de ça? Je n'aurais jamais pensé. Mais le danger, c'est quoi maintenant? On revient à ce qu'on disait. Quand il y a Nashim, Datan Kalon, les femmes, elles ont un esprit un peu moins, c'est moins définitif dans leur tête. De là, le danger, il est que la femme qui n'est pas au courant de cela, une femme qui n'a pas conscience de ça. Parce qu'aujourd'hui, nos femmes, en général, travaillent. Beaucoup de femmes qui sortent travailler aujourd'hui. Et donc, ce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, il y avait peut-être 20% que de femmes qui travaillaient, 30%. C'est tout. Aujourd'hui, pratiquement, majorité des femmes qui vont sortir au travail. Parce qu'on a besoin. Ok, méchané. Pour elles-mêmes. Comment? Il y a 20% d'hommes qui travaillent. Non, c'est pas vrai. Non. D'accord? Et le danger, c'est que la femme ne sache pas que Datan Kalot. Et donc, quand il y a comment on appelle ça, un collègue de travail qui a des mauvaises intentions parce que X ou Y raison. Et la veille, elle s'est disputée avec son mari. Sans disputer, écoute, oublie disputer, va disputer. Ah, lui, il est sympa, il m'amène le café. Écoute bien. Et Olive, c'est le cours de Raven Chitrik, ça gêne. Bon, on en a parlé la semaine dernière. Ouais. C'était ça le cours la semaine dernière. Tu te rappelles? Je vois pas le rapport avec l'éducation des enfants, mais bon, c'est pas grave. Non, parce qu'on parle des femmes, alors on le dit un peu dedans là. Ah, ok. D'accord, mais juste pour que les femmes elles comprennent ça. Non, c'est vrai. Mais une femme qui n'a pas conscience du danger, elle peut très vite. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Mais non, arrête de voir le mal partout, faut pas voir le danger. Ils sont pas tous comme toi. Ils sont pas tous comme toi. Ouais, ils sont pas tous comme toi. Ils sont pires que moi. Moi encore je suis gentil, moi je suis un chat, je suis un chaton. Moi c'est miaou miaou. Ils sont pas pires que toi. C'était ça. Ils sont pas pires que ils sont pas tous comme toi. Ils sont pas tous comme ça. Voilà, ils devraient pas se placer. C'est la vérité, ils sont pas comme toi. Voilà, ils sont pas comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais je suis sérieux, là je rigole, mais il y a eu des catastrophes. Ouais. C'est une catastrophe sur 1000, 15 sur 100. C'est grave. Il faut apprendre à mettre les limites. Une fille qui a. Une jeune fille. Elle fait n'importe quoi. Bien sûr, n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que Nashim Datan Kalot, et le mec il va lui promettre le nirvana, c'est la plus belle, t'es machin, t'es la déesse de minuit, t'es ce que tu veux, paf, c'est fini. Mais c'est pour ça qu'il y a des C'est mort. Israéliens avec des rebeux. Comment Il y a plein d'Israéliens qui Chez Mishmor. Il a des cadeaux, ouais. Il est habillé, il est tout. Et après elles sont en prison là-bas. On dirait un elles sont- Israélien, il est très gentil jusqu'au jour où elle va dans son Elles sont en bled, prison. Ils ont dit en ce moment, il y a Il y a des tonnes d'arabes qui tournent. qui sont les Kenyans. Ah, quelle horreur. Partout. Moi, je pense Fais attention. Moi, je pense qu'il faudrait rentrer en guerre Donc- avec les rebeux et les cochons. Bon, bien, on en parle plus. On est enregistré, fils. Et on n'y a pas de problème. Il faudrait nettoyer. En tout cas, on revient aux femmes, puisqu'il dit que les femmes, elles sont racotes. Tout ça pour ça. Si c'est un canard, faut y aller. Les femmes sont plus racotes. C'est quoi plus racotes? Elles sont plus Douces. D'accord? Et dans cette douceur aussi de la femme, on a parlé de cette lignane de la Shimdata de Kalot, on en parlera le mardi, on en a parlé la semaine dernière. On a parlé de ça de la semaine dernière. Attends, je peux redonner le rapport avec l'éducation? Parce qu'il dit Véan qui Teva Anashim Rakot. Parce qu'il a dit, non, parce que les femmes, elles sont plus souples que le mari. Elles sont plus souples que les hommes. Elles ont une souplesse, elles ont une douceur, elles ont une souplesse qu'on n'a pas nous. Nous, on est Roche Bakir. Si on appuie le gosse, on l'a puni. Si on a dit un truc, on a dit un truc. Les femmes, elles ont
par rapport à l'éducation qu'on n'a pas, ce plus, là c'est le plus, pas dans le moins. Le plus qu'elles ont, cette certaine souplesse qui fait qu'elles ont aussi la force, pour cette souplesse, c'est aussi de faire taire les tensions Tempérer. et de tempérer, hein, comment ? Apaiser, va chercher, merci Michael. D'apaiser les tensions, de tempérer, c'est le tampon toujours. Elles prennent beaucoup de coups. Entre elles et les enfants, c'est elles qui prennent beaucoup de coups. Ça, c'est la vérité, il faut le reconnaître. Elles ont une endurance blarimnara, c'est exceptionnel. Donc elles sont plus racottes. Alken, Ariuv Mutal, Al Hanashim Lilbosh, Kli Gever. Regarde. Donc c'est pour ça que là, la femme, elle doit aussi prendre Kli Gever. C'est une façon de parler qui dit le Rav. Doit être. C'est-à-dire que Kli Milchama. C'est quoi Kli Milchama ? Elle doit être en guerre, rentrer en guerre. Retsoni Lomar, c'est quoi ma pensée ? Parce que Kli Gever, on n'a pas le droit de s'habiller comme un homme. Liot la avir lev. Liochiar beshevet musar velakot oto akaot betov. Et donc si la femme, elle a cette souplesse, fais attention aussi dans le moins bien. De ne pas dire alors, mais c'est pas grave, comme on a dit la fois dernière, il est petit, il va apprendre, ben ça. Elles ont cette pitié là, d'accord, mal placée, d'accord. Au contraire, il faut qu'à ce moment-là, elle soit dure comme un homme des fois. Il faut qu'elle soit dure comme un papa, qu'elle soit dure comme un homme. Et que si l'enfant il a fait une bêtise, c'est il faut le réprimander, même mettre une fessée à l'enfant. La cote à tatov, une bonne fessée, pas une fessée éducative. Comment ? C'est un peu pour femme. Et dis-moi, tu parles pas avec ton épouse ? Eh ben voilà, tu discutes. Si je parle, ça passe. Ah là 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 là. Il dit c'est pas moi, c'est moi qui m'a dit. Donc c'est pour ça, il faut plus d'impact si. Bah oui, Ça, bah c'est- oui. faut venir mardi. Non, mais oui, mais. Il faut la femme vienne. Vraiment. On va leur dire que c'est obligatoire. C'est tout. Ouais, voilà. Vraiment, va Il est sur, on va le mettre sur YouTube. Tu le fais écouter à ta femme ce cours aussi. Mais il faut que la femme. On m'entend que je m'en fous pas. Il faut couper la Vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? Non, Vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? Faut le faire. Parce qu'on a parlé de ça. Ce que j'avais dit, c'est que très souvent, c'est un peu dur ce que je veux dire. Mais je vous l'avais déjà dit, hein, et c'était pas enregistré, mais là ça va être enregistré. Et c'est un peu dur ce que je veux dire, mais c'est émettre. Non, sérieusement, c'est émettre. Si, c'est émettre. Inconsciemment, la femme, quand elle va s'empêcher d'être dure avec son enfant, quand je dis dur, imagine le gosse il a 12 ans, tu vas y rentrer à 10h30 le soir, il est rentré à minuit. Égoïste. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire ? Bon, chérie, la prochaine fois tu m'écoutes. Il va t'écouter la prochaine fois. C'est minuit et demi la prochaine fois. Mais si, le premier soir où il est rentré, paf ! Non, sans taper. Mais quand je dis paf, c'est qu'il y a une sanction qui tombe, quoi. Il n'y a pas de rigolade. Il y a une sanction qui tombe. Tu le prives de PlayStation, tu le prives de portable, l'odeur à ce que tu fais. Mais une vraie sanction, une grosse engueulade. Et il n'y a pas. Ça, je ne parle même pas que tu tiens. Ou pendant une semaine, il ne sort pas. Mais une vraie sanction. Non, mais une vraie sanction. Tu vas se dire, boum, et dur, et sûr. Bah, il voit que bon, c'est du chocolat un peu chamallow. Dur. Il va revenir première fois, il faut le faire. Pas attendre 2-3 fois, c'est mort. Après, comment on appelle ça ? Tu es grillé et tu n'es plus pas crédible. Tu n'es plus crédible, c'est fini. Donc très souvent, où l'enfant maintenant il a 14 ans, 15 ans, il rentre à 2h du matin, c'est ce que tu fais, tu fermes la porte, il pleut à tort. Ferme la porte, il reste dans la pluie, il reste. C'est pas notre nature. ça. Voilà, c'est pas notre nature. Et après, qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu deviens, c'est pas grave, tu deviens un chamallow. Tu sais quoi ? Pourquoi ça te fait pas mal que ton fils il reste dans la pluie ? Si quelqu'un ici va laisser son Abida- fils à 2h du matin dehors. Écoute bien, est-ce que tout va- Sous la pluie. écoute bien. Alors, Rabbi Daniel, Ah, mon premier. ah bah détrompe-toi, monsieur. Tu vas lui donner le parapluie quand même. On va aller dehors. Tu l'as fait Emmett Alors, je vais te dire, c'est enregistré, d'accord ? Le problème, c'est quoi ? Et c'est pour ça que je le répète encore une fois. Tu vois que ça fait pas de mal de laisser ton fils à 2h du matin dehors quand il pleut ? Il pleut dehors, il pleut. Et tu l'as dit de rentrer, je lui dis à 2h, mais tu l'as dit de rentrer, je sais pas, comme je dis à 11h, il entre à minuit ou minuit et demi, pas à 5 minutes de retard, faut pas faire leur kick. Même si c'est 5 minutes, il faut lui dire. Mais tu vas pas le punir pour les 5 minutes. Mais tu l'as dit, je t'ai dit 11h, pas 11h05. Faut être clair, faut être cash. Sinon l'enfant il joue avec toi, il voit où est ta limite. Le nachon. Voilà, tunisien, voilà, ton fait le tunisien. Écoute, ton enfant il reste à 2h du matin, jusqu'à 2h du matin dehors sous la pluie. Ça te fait pas les boules à toi le père ? Le cœur il saigne. Mais je fais ça parce que je l'aime. Et parce que je veux pas qu'il reste avec des. Non, ne dis pas badaï, parce que la preuve que non, tu dis non. Non, mais Vadaï qu'on l'aime et que c'est Non. son bien, on Alors, peut pas le faire. alors écoute bien. En général, si tu es assez intelligent pour aimer ton fils, si tu aimes vraiment ton fils ou ta fille, je vais le méchaner, tu le laisses dehors pendant 2 heures. Je te dis que tu le laisses dehors. Sans pitié, tu le laisses dehors. Et il ne refera pas. Attends. Il ne faut pas que les gens soient capables de jouer. Attends. Mais qui c'est qui est à côté de toi qui va te prendre la tête ? Qui ? La femme. Chéchalik, le pauvre.
Mon fils, putain. Mais pourquoi elle fait ça? Parce que toi-même tu aurais pu faire ça. Pourquoi elle fait ça? C'est de l'égoïsme, je l'ai dit, c'est de l'égoïsme. Et psychologiquement parlant, Béhémet, je tape sur personne. Comme elle ne supporte pas ces situations. Voilà, comme elle, ça lui fait du mal, ou toi-même, hein, parce que là tu parlais de la femme et toi tu peux pas le faire, lui il peut pas le faire. Même l'homme, si toi-même tu peux pas le faire, c'est égoïste. Parce que ça te gêne à toi, ça te dérange à toi, ça te fait de la peine à toi. Mais si tu penses 5 secondes à ton enfant, pour qu'après il va pas traîner avec des bourricots, et chas v'shalom, alors arrête d'être égoïste. Alors arrête d'être égoïste. T'entends ce que je te dis? Arrête d'être égoïste. Arrête d'être égoïste. Je te le dis clairement. Sois pas égoïste. Et pense au bien de ton enfant. Laisse-le 2 heures dans le froid et dans la pluie. Il va faire comment il va revenir le lendemain matin. À ce moment-là, c'est le guide ou le. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu peux annuler tes sentiments. Bien sûr. Et ton égoïsme, je ne fais pas de sentiment, ton égoïsme. Parce que c'est toi qui ne vas pas dormir bien la nuit. C'est toi que ça te fait de la peine. C'est toi. Oublie-toi. Ça te fait mal. Tu as de la peine. Mais j'aime tellement mon fils que je connais les conséquences que si je le laisse, encore une fois, à 2 heures du matin avec Paul, Jacques ou je ne sais pas avec qui il est, je ne sais pas où ça peut se terminer. Encore plus en Israël. Mechila, mais encore plus en Israël. D'accord? Encore plus en Israël. On sait comment ça se passe. À 12 ans, la fille, elle a déjà fait. Ils ont la drogue, mais vous savez comment? C'est connu hein, malheureusement. La drogue, c'est répandu partout. Ça fait de la peine. La jeunesse israélienne, elle fait de la peine. Elle fait de la peine. Il y a, moi, il était venu chez moi à la synagogue pour faire un appel, tout ça. C'est Efrat. C'est une association. Ah oui, pour les Ils femmes, s'occupent là. des jeunes filles ou des veulent femmes avorter. qui veulent avorter. D'accord? Mais tu sais combien il y en a en Israël par an? On aurait repeuplé 50 000 fois, on serait 300 millions, on serait déjà. C'est le human, tu peux pas t'imaginer combien d'avortements en 16 Israël. ans, 18 ans, 20 ans. Non. Alvaï, ça c'est les vieux ça. Les petites jeunes, ils ont 13 ans. Mais oui, Non. je te dis, Tzadik. Non, mais- 13, 14 ans, ouais. Bah, appelle-les, c'est quoi, fais-moi plaisir. Association Efrat, ils s'occupent. Donc ils ramassent de l'argent et ils vont parler aux jeunes filles ou aux jeunes femmes et tout ça. Et après ils prennent tout en charge. Tout en charge. Tout. Tout le bébé, le truc, ils prennent tout en charge. Pour pas que les jeunes. C'est grave. Mais c'est ma sebecholium. Donc vaut mieux qu'une fois tu sois dur avec ta fille parce que tu l'as dit à 11h et pas à 11h30 ou minuit. Et paf. Bon, elle, faut pas la laisser dehors parce que tu trouveras autre chose parce que là t'as rien gagné. D'accord? Tu trouves autre chose. Mais si t'es égoïste. Si t'es égoïste. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, mais de la laisser dehors, je veux dire. Là, c'est parce qu'un garçon, bon, mais une fille, là, c'est après les tunnels sous la Manche, chemichement. Donc, c'est pour ça qu'il dit le Rav et les dames doivent entendre ce qu'on est en train de dire, Igal. Capable d'aller jusqu'au bout, c'est ça la catastrophe. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le garçon va faire des études, Elle peut regarder dans les études et s'arrêter d'un seul coup. le garçon va faire des bêtises, mais les filles, c'est plus. Ouais. ça va jusqu'au bout, c'est ça. Et il n'y a plus de retour, il n'y a pas de retour, quoi. Hein. Et, le Pas de retour. Hein. c'est fini, Ouais. c'est ça le truc. Et là, c'est ce qu'il dit le Rav. Écoutez bien, Bémet, il dit le Shla Kadosh, il dit mesdames, écoutez, mes mamans, écoutez. Le garçon, il est plus de nature à faire Chut, enlevez cet égoïsme-là, le pauvre, et toi tu ne vas pas pouvoir avec ça, et tu vas voir parce que le papa il a trop crié, alors il a de la peine pour ton enfant. Arrêtez avec ça, faut arrêter avec ça. Faut que des fois la maman elle prenne Kligever, et soit aussi dur qu'un papa. Si t'aimes ton enfant, Béhémet, et tu veux le bien de ton enfant, faut à un moment donné arrêter ces histoires-là. Et il faut savoir punir, et tenir la punition. Enlever son égoïsme. Gam ki Yeshua ve Isaac. Elle ne doit pas arrêter de réprimander son enfant jusqu'à ce que l'enfant il revienne dans le droit chemin. Il dit, je te dis ça en allusion. On a vu ça où? Regarde ce qu'il dit, regarde comment il nous aime, on est en plein dedans. Regarde ce qu'il a écrit. Et il dit, je te donne une allusion dans le pasuk de Echa. Il a écrit Yedé Nashim Rachmaniot, les mains des mamans miséricordieuses, je ne sais pas si on miséricordieuses, les femmes qui avaient pitié, Bishlou Yeldehem, elles ont cuit leur enfant pour manger et se nourrir. On ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi le passage dit Yedé Nashim Rachmaniot, des femmes qui étaient miséricordieuses, qui avaient pitié, qui aiment chercher Ali, qui aiment chercher Al-Beshi, qui aiment Benti, chercher les machins, ok? Il y a écrit là-bas, elles ont. Attends, regarde ce qu'il dit. Rotzelomar, Otan Anashim. Il dit en vérité, Beremez, enlève de son contexte historique. Qu'est-ce que Echa veut nous dire? Qu'est-ce que la Megillat Echa veut nous dire? Enlève de son contexte historique, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est une mauvaise mida qu'elles avaient. Rotzelomar, Otan Anashim, Shimerachamim al Yeldehem. On parle en général maintenant des femmes. Une maman qui a toujours pitié de ses enfants. Chez Alik, le pauvre, il est petit, c'est pas grave, il n'a pas fait attention, c'est son copain, c'est jamais de sa faute.
Dès qu'il y a une bêtise, c'est toujours la faute de son copain, la faute de l'école, la faute du directeur, la faute de machin. C'est pas possible. Lui, il n'a rien fait. Lui, c'est un tzaddik. Elle, c'est une tzaddiket. Al-Yedem est marqué. Regarde. Alors, Al Yaldehen. La Kaira. Il dit Rotzeloma, Otan Nanashim Shimachim Al Yeldehem, les Bilti Akot Otam, Hem Bevashlot Otam. Il dit en vérité, en allusion, c'est comme si tu faisais cuire ton enfant, c'est comme si tu tuais ton enfant. Une mère qui s'empêche de béhémet éduquer son enfant et être juste. Et pas dire c'est la faute du directeur, mais c'est la faute du copain, c'est la faute de la copine, c'est la faute de machin. Non, arrête avec ces trucs-là, faut arrêter à un moment donné. Faut aider l'enfant. Alors si la maman elle n'est pas comme ça, elle est trop pitié de son enfant chez Chalik, c'est comme si elle l'avait Mishlotam, chez Mishmo. Kloma mimitot otam. Elle le tue spirituellement l'enfant. Kilou ayu shochatim otam bishlim otam kebassar bema chayabaof. Il est violent le rap. Il est violent le rap. Dit c'est comme si tu avais tué spirituellement ton enfant. Alors mesdames, behemet, bien sûr qu'une maman il faut qu'elle soit plus douce qu'un papa, c'est sa nature, badaï. Et qu'une maman c'est le tampon, badaï. Mais il ne faut pas qu'elle se perde dans ces choses-là. Parce que ça peut l'amener à ne pas éduquer l'enfant, à laisser passer des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. C'était chaud. Hein. À demain.